que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est le Seigneur qui nous garde dans ces temps difficiles. Le Seigneur dit, ne crains pas ce que le monde peut craindre. Et on voit que bien, les nations sont dans la détresse, sont dans l'angoisse. Mais celui qui appartient au Seigneur, il met son espérance dans le Seigneur et il sait qu'il est bien protégé. Il n'y a pas plus grand, bouclier que le Seigneur. Il est mon bouclier, il est ma force, il est la muraille, il est celui en qui je me confie. Et je pense que ces élus qui marchent selon sa parole, selon ses ordonnances, je pense, élus, hommes et femmes bien sûr, sont protégés du Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un chant. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous est dit, dans Ésaïe 10, verset 12, « Défrichez-vous un champ nouveau. » Défrichez-vous un champ nouveau. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous considère comme un jardin. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu seras comme un jardin arrosé. Mais premièrement, déjà, ce jardin, il doit être, défriché. C'est-à-dire, on doit enlever les épines, on doit enlever les ronces, on doit enlever les pierres, on doit enlever les racines, vous savez, ces racines des mauvaises herbes, ces racines qui souvent, viennent s'attacher à nous. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, enracinées. Enracinées dans les religions. Voyez-vous ? Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que, quand le Seigneur il parle, qu'un semeur sortit pour semer, il dit qu'il a semé dans son champ. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a tout créé. Il a créé le monde, la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc on peut dire que le monde aussi, c'est le champ de Dieu. Et nous voyons que quand le Seigneur il sème dans son champ le bon grain, il y a aussi, le malin, on va dire, l'homme mauvais, qui est représenté par les oiseaux du ciel, qui mangent aussi la bonne graine du Seigneur. Cette bonne parole qui a été semée, cette semence de Christ qui a été semée dans le champ de Dieu, on voit qu'il y a aussi des personnes qui ont semé de l'ivraie. Ça veut dire que ça, c'est les fausses religions. C'est tout ce qui n'appartient pas au Seigneur. Et là, le Seigneur, il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Dans Ésaïe 10, verset 12. Il dit encore, dans Jérémie 4, verset 3-4, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Alors le Seigneur, il veut qu'on se défriche un champ nouveau, mais qu'on ne sème pas parmi les épines. Et nous savons que les épines dans la parole de Dieu, ce sont les faux prophètes, ce sont les sectes, ce sont les gourous. Ça veut dire c'est le monde religieux, ceux qui se disent appartenir au Seigneur, mais en réalité sont loin de sa face. C'est pour ça que Jérémie 4, verset 3-4 nous dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Et nous savons que les faux prophètes, ce qu'on appelle chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens, je dis que le vrai mot d'un enfant de Dieu, c'est chrétien, c'est pas chrétien, on les reconnaît à leurs fruits. Matthieu 7, versets 15 à 20. C'est pour ça que le Seigneur a dit ne semez pas parmi les épines, parce qu'elles étouffent la parole. Elles rejettent la parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont plutôt reçu ceux qui viennent en leur propre nom, dit le Seigneur. Et ceux-là sont reçus. Ceux qui sont dans les ténèbres, sont les bienvenus parmi les épines. Parce que ça fait partie d'un sol épineux, où qu'il ne pousse que des épines.
Alors la parole de Dieu nous dit, eh bien que on reconnaît les arbres à leurs fruits. Il nous dit, on ne cueille pas, eh bien, du bon fruit sur un arbre mauvais qui porte des épines. Matthieu 7, versets 15 à 20. Et il dit que les épines étouffent la bonne semence de Christ. Et sa semence au Seigneur, eh bien, c'est sa parole. Et sa semence aussi, eh bien, comme on dirait la semence d'un homme, eh bien, la semence du Christ, c'est aussi ses enfants. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 13, versets 3 à 7. Et c'est vrai que le semeur, un semeur sorti pour semer, eh bien, c'est Christ et ses apôtres. Matthieu 13, verset 37. Romains 1, verset 1. 1 Corinthiens 9, verset 14-16. Et Paul disait, malheur à moi si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas la parole. Alors, ça c'est semer, le semeur sorti pour semer. Et c'est vrai que la semence est la parole de Dieu. Et la semence sont aussi les enfants du Seigneur. Matthieu 13, verset 38. Mais pour recevoir la semence, eh bien, il faut une bonne terre. Il ne faut pas que la semence tombe sur les pierres. Sinon, la semence ne va pas grandir. Et la parole de Dieu nous dit que les pierres, eh bien, c'est le cœur de l'homme. La parole de Dieu, elle dit qu'ils ont des cœurs de pierre. Donc, quand la semence tombe, eh bien, dans les pierres, parmi les pierres, eh bien, c'est pareil, elle ne donne pas de fruits. Et nous voyons aussi qu'il y a la semence qui a été semée le long du chemin. Eh bien, c'est pareil. Il fallait que la semence tombe sur un bon sol pour qu'elle puisse porter du fruit au centuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il fallait une bonne terre. Et le Seigneur, eh bien, dans la parole de Dieu, il appelle sa terre, c'est-à-dire ses enfants, son épouse, il l'appelle la bonne terre. Et il l'appelle son épouse. Il l'appelle la nouvelle Jérusalem, sa bonne terre. Ésaïe 62, versets 4, 5, 12. Ésaïe 51, verset 16. Et Ésaïe 65, versets 17 à 19. Il fallait que le Seigneur y trouve une bonne terre pour y mettre sa semence. Et la semence, c'est ce qui donne la vie. C'est comme l'homme donnerait sa semence à son épouse. Là, ils auraient des enfants. Eh bien, le Seigneur dit qu'il faut qu'il trouve eh bien, une bonne terre. Et que cette bonne terre-là soit son épouse et qu'il y sème sa semence. Alors le Seigneur, il a semé sa bonne semence, qui est sa parole, dans une bonne terre. Et la semence a grandi et elle a donné du fruit au centuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'épouse du Christ est notre mère. Galates 4, 26, 27 à 31. Elle est notre mère, et le Seigneur Jésus-Christ est notre Père. Il a donné sa semence à son épouse. Il a donné sa parole à son épouse. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Et la bonne terre, a reçu la semence de son époux. Voyez-vous, elle n'a pas rejeté la semence. Comme les épines qui ont étouffé, eh bien, la semence, la parole du Christ. Elle l'a reçue. Et Paul dit qu'il nous a mariés à un seul époux. 2 Corinthiens 11, 2. Et que l'Éternel est notre époux. Ésaïe 54, verset 5. Et les pharisiens, comme les religions du monde, toutes sectes, eh bien, c'est livré. Ce sont les fils du serpent. Et c'est la semence du serpent. Ce sont des paroles de mensonge. Parce que le Seigneur, il dit, il a été menteur dès le premier temps. Le serpent ancien. Et il disait, vous avez pour père est le diable. Il disait ça aux pharisiens. Mais il dit ça aux sectes aussi, le Seigneur.
Jean 8, versets 43-44, et il disait aussi, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage, c'est-à-dire ma semence, ma parole, pourquoi? Parce que vous faites partie du serpent, vous faites partie de l'adversité. Matthieu 13, 38 et Genèse 3, 15. Dans Genèse 3, 15, nous voyons qu'il a la postérité du serpent, qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui pour eux c'est folie. Alors dans Matthieu 13, versets 4 à 43, nous voyons que tous les terrains sont cités dans la parole de Dieu. Et tous les terrains, quels qu'ils soient, même les pierres, ont reçu la semence. Dans les endroits pierreux aussi, qui représentent le cœur de l'homme, le cœur qui ne peut pas recevoir la parole, il faut que le cœur soit changé, la parole de Dieu nous dit, pour que le Seigneur y mette sa semence à l'intérieur, c'est-à-dire son esprit. Ézéchiel 11, verset 19. Ésaïe 36, versets 25, 26, 27. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui reçoit la semence fait partie du corps du Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes tous membres. Voyez-vous? Et la main ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Le Seigneur a dit, vous êtes tous membres du Christ. Et nous avons tous reçu la semence, la parole du Seigneur. Et cette semence, eh bien, c'est elle aussi qui nous donne la vie. Parce que c'est la bonne semence, c'est Christ dans nos cœurs. Et celui qui a reçu la semence, eh bien, dans le bon terrain, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et qui porte du fruit au centuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, verset 23. Et Matthieu 13, verset 8. Mais le Seigneur dit, si la terre produit des épines et des chardons, au lieu de produire une bonne herbe à ceux qui l'ont cultivée, eh bien cette terre, elle est réprouvée et elle est prête d'être maudite. Ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il a maudit cette terre. Hébreux 6, versets 7-8, Genèse 3, versets 17 à 19. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, la terre a été maudite à cause de toi, parce que tu n'as pas donné de bons fruits. Adam et Ève n'avaient pas donné de bons fruits. Ils avaient désobéi au Seigneur, et le sol a été maudit à cause d'eux. Mais quand on parle du sol, on parle toujours dans la parole de Dieu et bien de l'homme. Bien sûr aussi il y a le littéral qu'on comprend charnellement, mais il y a aussi les choses spirituelles pour l'homme et la femme spirituelle. Alors les épines, c'est vrai, ce sont les faux prophètes. Ils ont étouffé la parole. Matthieu 7, 15 à 20. Et ces faux prophètes, eh bien ce sont des buissons d'épines, ce sont des chardons. Leur cœur est comme un buisson d'épines. Matthieu 7, verset 4. Donc le Seigneur ne rentre pas dans leur cœur, il ne rentre pas dans le buisson d'épines, parce que le buisson d'épines, ce cœur mauvais qui est de pierre, étouffe la parole. 2 Samuel 23, verset 6-7. Et il est vrai qu'ils ont rejeté la parole, ils l'ont rejeté. Jean 1, 14, le Seigneur, Christ qui est la parole, son nom est la parole de Dieu. Quand on dit son nom, quand on dit qu'on connaît le Seigneur, quand on connaît son nom, ça veut dire qu'on connaît sa parole. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Et les gens ont rejeté les gens du monde. Les pharisiens qui représentent les gens du monde ont rejeté le Seigneur. Mais le Seigneur, il dit à ses élus, vous n'êtes pas nés de la chair, vous n'êtes pas nés de l'homme, ni du sang, mais vous êtes nés de Dieu. C'est la naissance. C'est la naissance que le Seigneur nous donne. Et la parole de Dieu nous dit, seuls les destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient déjà destinés avant la fondation du monde. Acte 10, verset 48. Et le jardin de Dieu, c'est notre corps. Et le Seigneur, il lui a mis sa semence. Il a planté sa parole en nous. La parole de Dieu, elle dit, eh bien, vous êtes déjà purs à cause de la parole qui a été plantée en vous. Il a mis sa semence, il a mis sa parole en nous.
et il nous a arrosés, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu seras comme un jardin arrosé, Ésaïe 58, verset 11. Mais avant d'être arrosé, il fallait que le jardinier arrache les mauvaises herbes, enlève les pierres, enlève les racines, enlève tout ce qui allait faire mourir le bon fruit. Et là, le Seigneur, il a mis sa parole. Et la parole de Dieu nous dit que, l'époux est rentré dans son jardin. L'époux est rentré dans son jardin. Cantique 4, verset 16. Cantique 4, verset 16. Cantique, des cantiques, bien sûr, 5, verset 1. L'époux est rentré dans son jardin. L'époux est rentré dans son épouse. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a vu que c'était de la bonne terre. Et il lui a mis sa semence. Tu seras comme un jardin arrosé, Ésaïe 58, 11, Jérémie 31, verset 12. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y en a un qui a planté, il y a un autre qui a aussi arrosé. 1 Corinthiens 3, verset 6. Et là, il est toujours parlé d'arroser, mais il n'est pas parlé d'immersier. Parce que nous sommes un peuple loin, un peuple qui a reçu l'onction. Tous ceux qui ont été immersiers, ce sont toujours les mauvaises personnes, comme l'Égypte, Pharaon, qui a coulé comme une pierre, et vous, les cœurs de pierre, c'est une pierre, ils ont coulé comme du plomb, au fond des eaux. Et même au temps de Noé, ça a été les mauvaises personnes, qui ont été ensevelies par les eaux. Noé était avec sa famille sur l'arche, et il flottait à la surface des eaux. Et la parole de Dieu nous dit que, l'époux est rentré dans son jardin. Et 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, est avec lui un seul esprit. C'est ça, l'épouse et l'époux sont ensemble. Ils ne font plus qu'un seul esprit, tandis que celui qui s'attache à la prostituée, à la chair, est avec elle une seule chair. Alors l'époux est en nous, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit qui se trouve en nous. Mais nous sommes un jardin arrosé. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes arrosés, dans Ésaïe 52, 15, car il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Ésaïe 52, 15. Psaume 51, verset 9. Là, nous voyons que David disait, purifie-moi avec l'hysope. Et l'hysope, c'était l'aspersion. Et la parole de Dieu nous dit, il fait de nous un jardin d'Éden. Ésaïe 51, verset 3. Et avant de connaître le Seigneur, avant qu'on ait reçu son appel, on était comme un désert. Il n'y avait pas d'eau. On était un sol qui n'était pas désaltéré. Et là, le Seigneur, dans ce désert, dans ce sol qui n'avait pas reçu l'eau, il a mis dans l'eau, dans le désert. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, nous voyons que les chacals, les animaux des champs, ça représentait les païens. Et là, le Seigneur dit, j'en ferai mon peuple. Je l'arroserai. Parce que l'eau est tombée dans la bonne terre. L'eau est tombée dans le désert. Ésaïe 43, versets 20 à 21. Il est vrai que les animaux sauvages, les chacals et les autruches étaient les païens, que le Seigneur a façonnés pour qu'ils soient son peuple. Ésaïe 43, 20 à 21. C'est pour ça que nous voyons que Pierre, quand il eut faim, quand il était sur la terrasse, il a vu une nappe avec toutes sortes d'animaux. Et il disait, tue Pierre, mange. Mais là, nous voyons que cette nappe représentait les païens qui devaient être sauvés. Alors le Seigneur, il a mis dans le désert, sur ce sol, il a versé de l'eau. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 32, 15. Parce que l'Esprit, qui est l'eau, Jean 7, 37 à 40, c'est l'Esprit Saint.
eh bien, le Seigneur eh bien, nous a donné de cette eau, Ésaïe 32, 15, qui est descendu d'en haut, envoyé du ciel, qui est le Saint-Esprit, et la forêt a grandi. Le Seigneur il nous prend aussi pour des arbres. C'est pour ça qu'il dit tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Et là, le Seigneur il dit bien que la forêt est devenue aussi un grand verger, c'est-à-dire qu'il porte du fruit. Ésaïe 32, 15. Et là, nous voyons que dans Ézéchiel 22, verset 24, eh bien que Jérusalem, eh bien, son impureté est encore sur elle parce qu'elle n'a pas été arrosée. Et la parole de Dieu nous dit que les gens du monde sont des jardins sans eau. Ils ne sont pas arrosés. Ésaïe 1, verset 30. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Ésaïe 10, verset 12 et Jérémie 4, verset 3-4. Et ce champ-là, le Seigneur, il l'arrose pour qu'il porte encore plus de fruits. Et à son époque, Jérémie 1, verset 10, avait reçu du Seigneur l'autorisation sur les nations et sur les royaumes de déraciner et de démolir et de faire disparaître et de raser, mais aussi de planter